Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord tout de suite à... je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il se peut qu'il y ait un petit peu de bruit. Ça peut être soit Noiraude qui vient, comme d'habitude, faire sa princesse, soit mon voisin qui est quelqu'un d'un peu bruyant. Je pense qu'il a un ascendant pachyderme parce qu'il ne sait pas marcher doucement et en ce moment on l'entend beaucoup marcher, faire du bruit, donc il se peut que vous l'entendiez dans mes vidéos. Désolée. Maintenant que ça c'est fait, que c'est mis de côté, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai très envie déjà de refaire des vidéos et j'ai proposé à mes abonnés Instagram de faire un What's on my shelves. What's on my shelves, qu'est-ce que c'est? C'est le principe, c'est que j'ai demandé à mes abonnés de me donner une triplette de 3 nombres qui correspondent. Le premier nombre correspondait à une de mes étagères, le deuxième nombre correspondait au rayon d'une de ces étagères là et le dernier correspondait à un livre. Et l'idée c'est que je vais vous présenter, j'ai 26 triplettes qui m'ont été données et je vais vous présenter les 26 livres qui m'ont été du coup proposés. Comme 26 ça fait beaucoup, je vais vous faire la vidéo en 2 parties, vous l'aurez en 2 fois. La première donc du coup aujourd'hui et la deuxième, je ne sais pas encore quand elle va sortir, mais je travaille déjà dessus, je vais filmer les deux en même temps. Comment on va expliquer ça? Alors déjà, avant que je me lance un petit peu, les triplettes, je vous ai dit donc que j'ai associé un numéro par bibliothèque. Il faut savoir que depuis mes dernières vidéos, j'ai complètement changé l'organisation de mon appartement et j'ai de nouvelles étagères. J'ai donc associé un numéro à chacune de mes étagères et j'ai constitué 18, on va dire, bibliothèques. 18, n'importe quoi. 8 c'est déjà beaucoup. J'ai associé donc chacune de mes étagères un numéro. Les numéros 1 et 2 correspondent à mes étagères de manga. 3 et 4 correspondent à ma double étagère Harry Potter. L'étagère 5 correspond à mes grands formats qui est juste là. Et l'étagère 6, ce sont mes livres de poche qui correspondent en fait à cette étagère là. Et je ne sais pas si je pense pas que vous puissiez la voir, il y en a une petite juste à côté. Je les ai comptées comme une seule. L'étagère numéro 7, c'est ma palle en VO. Et l'étagère numéro 8, c'est ma palle des livres français en poche. Et pour que ce soit plus simple pour que vous y voyez plus clair, c'est dur, j'ai plus l'habitude. J'ai filmé en fait un petit peu mes étagères que je vais vous mettre juste après avec un petit peu de musique pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais je vous préviens tout de suite, je vais faire un bookshelf tour où je prendrai beaucoup plus le temps pour vous montrer les étagères, vous expliquer mon organisation, etc. Allez, je vous laisse découvrir les bibliothèques. J'ai demandé à mes abonnés donc, de me donner des nombres entre 1 et 6 pour correspondre au rayonnage et entre 1 et 30 pour correspondre au nombre de livres sur l'étagère. Je vais les faire complètement au hasard, je sais plus qui m'a donné les triplettes parce qu'en fait j'ai noté juste sur mon petit papier les nombres et le livre auquel ils correspondent, mais pas le nom de la personne qui m'a proposé la triplette. On commence avec la première triplette qui est le 5, 6, 26. Donc 5 grand format, 6 tout en bas et 26 ça correspond à une... Je vais y arriver parce que bien sûr j'ai mis des décos donc il faut que je décale. Hop, ça correspond à une bande dessinée d'une série que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit du 4e tome des carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret.
Le tome 4 c'est la déesse sans visage et c'est l'un des tomes de la BD qui m'a le plus touchée parce qu'on est dans une histoire encore plus personnelle que les premiers. On approfondit l'histoire de Cerise et c'est un tome que j'ai adoré. Bon, je l'ai lu il y a un petit moment quand même, mais j'aime toujours autant cette série qui est vraiment mignonne et pour tous les âges. Donc voilà, ça c'est le premier, les carnets de Cerise, tome 4. Pour gagner du temps, hein, je vais les poser là et je rangerai tout plus tard. Deuxième triplette, il s'agit 3, 2, 22. Alors étagère 3, je vous l'ai dit, ça correspond aux étagères Harry Potter. L'étagère numéro 2, il n'y a pas 22 livres. Il y en a 4. Donc j'ai compté et en fait j'ai fait en sorte que j'ai regardé le livre sur lequel le 22 tombait en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et le 22, je vais aller le chercher. A few moments later. Et voilà, le 22 est donc tombé sur Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury Publishing et c'est la version anglaise illustrée par Jim Kay. J'adore ces éditions, elles sont sublimes. J'ai les 4 premiers tomes puisque ce sont les seuls qui sont sortis. C'est mon cadeau de Noël. À chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, c'est le cadeau de Noël de mes parents. Et ils ont du coup une valeur sentimentale encore plus forte. Et je les trouve sublimes. Voilà. Ensuite, on a... J'ai laissé mon papier trop près. Ensuite, donc on a étagère 5, 3, 2. 5, 3, 2, c'est juste là. Pardon, Doctor Strange. On va faire coucou à Bucky. Thor et Loki, vous allez là. Ne pas faire tomber Nebula. Je l'ai eu. Le 5, 3, 2, ça correspond du coup... Il y a plein de poussière. Ça correspond à Akowar, donc A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas. C'est le 3e tome pardon, de la trilogie ACOTAR. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, même si le traitement de la femme dans cette série est pas tip top. J'ai quand même passé un super moment et voilà, donc le 3e en anglais, qui est une très belle briquette, hein, qui fait 700 pages, mais que j'ai adoré. Je m'attarde pas trop quand c'est des suites de séries parce que je veux pas non plus vous spoiler, donc je vais pas rentrer sur l'intrigue. J'approfondirai un petit peu plus quand il s'agira de one shot ou de premier tome de série. Ensuite, j'ai le combo 8, 5, 7 qui correspond à ma palle. Et il s'agit d'un livre qui est bien sûr dans la pièce d'à côté, puisque ma palle n'est pas dans cette pièce-là. Je reviens et je vais anticiper, je vais prendre tous les livres de la palle d'un coup, comme ça ce sera plus simple, ça m'évitera de faire des allers-retours. A tout de suite. One eternity later. Voilà, j'ai tout ramené. Donc, je disais, je parle de moi à 3e personne maintenant, tout va bien. Je disais donc triplette 8, 5, 7 qui correspond à ma palle poche français. Alors vous allez voir que c'est pas un poche, mais c'est juste que j'avais pas de place pour le ranger ailleurs. Il s'agit du tome 2 de l'intégrale d'Apocalypsis d'Eli Esserian aux éditions Lynx. C'est une série dont j'ai lu le premier tome, qui est d'ailleurs quelque part par là, voilà, qui est juste là. Et le premier tome avait été un vrai coup de cœur. C'est une revisite, une réécriture du mythe des 4 chevaliers de l'Apocalypse, mais version moderne, avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont en fait des adolescents. Dans la première partie d'intégrale, on avait vu les 3 premiers cavaliers de l'Apocalypse, et là dans cette partie-là, il reste le 4e cavalier, et le moment où finalement les 4 cavaliers vont se rencontrer. C'est un livre qui me fait très très envie depuis que je l'ai reçu, mais j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Mais je pense que je vais le lire très très rapidement parce que lui il me tente énormément, il va pas rester longtemps dans ma palle. Triplette suivante. 6, 1, 5, 6 c'est les poches. 1, 5, il est derrière moi. Ah, pardon, jean. Touc, touc, touc. J'arrive pas à l'attraper. Hop là.
Donc vous pouvez le voir, c'est un peu Tetris mes étagères. Bref, la triplette correspond à Et je danse aussi de Anne-Laure Mondou et Jean-Claude Mourleva. C'est un roman qui me tentait énormément quand il est sorti en poche. Et j'ai pas résisté longtemps, en fait je l'ai acheté. Il s'agit d'un roman épistolaire, mais pas sous forme de lettres, sous forme de mail, dans lequel on suit l'histoire d'une jeune femme qui envoie un mail à un écrivain pour, je sais plus trop pourquoi, pour parler de ses bouquins à la base. Et entre les deux va se créer une vraie correspondance, il va y avoir une connexion entre eux, et leurs échanges vont finalement devenir personnels, il va y avoir toute une... Enfin, c'est un roman que j'ai trouvé très poétique, très joli, et j'en garde un super souvenir. Je pense que je le relirai peut-être un de ces jours, parce que il y a une... Alors je sais pas si c'est une suite ou si c'est juste parce que c'est les mêmes auteurs, je me suis pas trop penchée sur la question, mais je sais que ces deux auteurs vont sortir là très très prochainement un autre roman en commun. Allez, on attaque la 6e paire, si je me suis pas trompée, si je sais bien compter, oui c'est ça. 6e triplette, il s'agit de 8, 5, 30, 8 pales, pales poche, et il s'agit d'un classique que j'ai dans ma palle depuis un petit moment, puisqu'il s'agit des 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, que j'avais trouvé chez Emmaüs, je crois pour 1 ou 2 euros, un truc comme ça. 1 euro, et c'est aux éditions Bibliothèque Rouge et Or, qui sont des vieilles maisons d'édition que j'aime beaucoup. J'adore ces livres qui sont en hardback et qui pour moi me font penser automatiquement à la maison de mes grands-parents où il y avait toujours plein de livres comme ça. Soit ces bibliothèques-là, soit les bibliothèques Rouge et Or, bah c'est celle-là d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Bibliothèque Rouge et Or, Verte, Bibliothèque Rose, etc. Donc moi c'est des livres qui sentent bon mon enfance et qui sont pleins, c'est un peu mes Madeleines de Proust, ce genre de roman. Donc quand je les trouve en braderie, à Emmaüs, ce genre de choses, j'hésite pas trop longtemps et je les prends. Même si je sais que je vais pas forcément les lire. Quoique, Les 4 filles du Dr March, c'est un roman qui me fait très envie depuis un moment, et depuis que j'ai vu le film Little Woman qui est sorti là il y a pas longtemps, il me fait encore plus envie. Donc voilà. Je sais pas si c'est texte complet. J'ai un doute sur le fait que ce soit un texte complet ou pas, parce qu'il fait que 188 pages. Faudrait que je vérifie. Ensuite, on passe à la triplette suivante. On continue encore, étagère 3, bibliothèque 3, étagère 3, livre 11. Il s'agit d'un des livres Harry Potter, et il faut que j'aille le chercher là-bas. Je reviens. A few moments later. Ça y est, je l'ai. Il s'agit du premier tome de Harry Potter and the Philosopher's Stone, l'édition anniversaire des 20 ans, maison Hufflepuff évidemment, en paperback. J'adore ces éditions, je les trouve super belles. Pouf Souffle, c'est ma maison de cœur, je suis fière d'être un blaireau. Et voilà, il me les fallait impérativement. J'ai beaucoup d'éditions du premier tome, mais celle-ci, elle a un... C'est une édition que j'aime beaucoup, qui a une valeur un petit peu plus particulière que les autres pour moi. Parce que c'est ma maison, parce que celui-là je l'ai acheté directement aux États-Unis, n'importe quoi. Je l'ai acheté en Angleterre, je l'ai acheté même à Cardiff, lors de mes vacances, donc il a une valeur un peu particulière. Voilà, Harry Potter 1 en anglais. Ensuite, triplette 4, 2, 21, c'est encore un roman... non, c'est encore un livre tiré de mes étagères Harry Potter, et j'ai triché, je suis allée le chercher en avance. Il s'agit de ce magnifique ouvrage Harry Potter A History of Magic, qui est en fait le livre compagnon de l'exposition qu'il y a eu à la British Library il y a 2 ans. En 2017... C'est ça, en 2017. Il y a 3 ans déjà. Bref, il y a quelques années, il y a eu une exposition à la British Library qui était donc sur Harry Potter, History of Magic. Et ça, c'est le livre compagnon qui explique un petit peu les différents éléments qui étaient exposés à la British Library, notamment l'origine de certaines choses. Et il y a des extraits des manuscrits de J.K. Rowling, il faut juste que j'arrive à les trouver.
Voilà, des illustrations, enfin bref. C'est un livre que moi j'ai trouvé très intéressant. Il m'a permis d'apprendre plus en détail certaines choses que je connaissais déjà, mais d'approfondir certaines connaissances. Et puis je trouve que c'est un magnifique livre-objet. Et en plus, quand on retire la couverture, je le trouve trop beau. Il y a un serpent qui fait tout le tour. Sublime. Et lui, il est bien exposé sur mon étagère, juste à côté de ma pop de Fumsec. Donc voilà, c'est un roman que... Un roman, c'est pas un roman célèbre, c'est pas un roman. Oui, je me surnomme célèbre moi-même, cherchez pas. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Voilà. J'ai plus de place là-dessus, ça va tomber. J'espère que ça va tenir. Allez, on passe à la triplette suivante. 6, 3, 24. Il s'agit de ma bibliothèque qui est juste là derrière moi. 6, 3, 24. Demi-tour. 6, 3, 24, ça correspond au cauchemar d'Edgar... je vais y arriver. Au cauchemar Edgar Poe de Polly Shulman. J'ai un très très vague souvenir de l'avoir lu. Enfin, je sais que je l'ai lu. Sinon je ne serais pas dans cette étagère. C'est de la SF. Mais je sais plus trop de quoi ça parle. Je me souviens juste que c'était une série que j'avais bien aimée, qui se lisait toute seule. Petite lecture tranquille, qui prend pas la tête. Mais je sais plus de quoi ça parle. Booktubeuse en carton. Non bref, voilà, si jamais ça vous intéresse, jetez un coup d'œil, c'est une petite lecture tranquille, sympa, mais je peux pas rentrer dans les détails, désolée. Allez, plus que 4 et c'est la fin de cette première partie de What's on my shelves. On passe du coup à la triplette suivante qui est 7, 4, 11. 7, pas en VO, 4, 11, ça correspond à... là. Cela correspond à un livre de la Fairy Loot, Onyx and Ivory de Minda Arnett, que j'ai reçu il y a un bon moment maintenant, genre même si ça fait pas un an que je l'ai. Et je l'ai encore lu, puisque bien sûr il est dans ma palle, c'est logique. C'est pas qu'il ne me fait pas envie, c'est juste que le problème des hardbacks, c'est que ce sont des romans auxquels je tiens beaucoup, puisqu'ils sont, je les trouve sublimes. Et ça pèse un peu son poids quand même, donc je peux difficilement les emmener au boulot avec moi pour lire dans le bus. Donc forcément, en semaine, j'ai plutôt tendance à opter pour des livres de poche ou alors par des livres dont j'ai la version numérique pour ne pas trop me charger dans les transports. Donc voilà, Onyx and Ivory, un livre que je n'ai pas lu mais que j'ai très envie de lire très très prochainement. Je dis ça pour tous les livres qui sont dans ma palle, hein, bien évidemment. Ça va faire la tour de Pise à côté, vous allez voir. Je pense pas que vous le voyez, en plus à mon avis c'est hors champ. Oh, je vais arrêter de divaguer. Triplette suivante, 6, 2, 12, ça correspond... C'est juste derrière moi. Mais c'est vraiment derrière moi, il faut que je bouge la chaise. Je l'ai! Ça correspond aux Enchantements d'Ambremer, le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pevel. Cette série, je ne peux que vous la recommander. C'est absolument fantastique. On est dans un univers steampunk, fantasy, un peu entre les deux, dans lequel on a le Paris, qui est un Paris un peu particulier puisqu'on est au tout début du 19e, non du 20e. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Le Paris des Merveilles, c'est Paris au début du XXe siècle, mais ce n'est pas tout à fait Paris, puisque Paris est un peu différent. Je vais vous lire un tout petit passage, vous allez comprendre. C'est dans l'introduction au tout début sur... qui s'appelle, voilà, il était une fois le Paris des Merveilles, où l'on plante le décor d'un Paris qui n'exista jamais tout à fait. Et je vous lis juste le passage qui décrit un petit peu Paris, vous allez comprendre pourquoi cette série est fabuleuse. À présent, imaginez. Imaginez des nuées d'oiseaux multicolores nichés parmi les gargouilles de Notre-Dame. Imaginez que sur les Champs-Élysées, le feuillage des arbres diffuse une douce lueur mordorée.
Imaginez des sirènes dans la Seine. Imaginez une ondine pour chaque fontaine, une dryade pour chaque square. Imaginez des saules-rieurs qui s'esclaffent. Imaginez des chats ailés, un rien pédant, discutant philosophie. Imaginez le bois de Vincennes, peuplé de farfadets ou des dolmens. Imaginez, au comptoir des bistrots, des gnomes en bras de chemise, la casquette de guingois et le mégot sur l'oreille. Imaginez la tour Eiffel, bâtie dans un bois blanc qui chante à la lune. Imaginez de minuscules dragons bigarrés chassant les insectes au ras des pelouses du Luxembourg et appelant au vol les cristaux de soufre que leur jettent les enfants. Imaginez des chênes centenaires et sages et bavards. Imaginez une licorne dans le parc des Buttes Chaumont. Imaginez la reine des fées allant à l'opéra dans une Rolls-Royce Silver Ghost. Imaginez encore de sombres complots, quelques savants fous, 2 ou 3 sorciers maléfiques et des clubs privés de gentlemen magiciens. Imaginez tout cela et vous aurez une petite idée du Paris des Merveilles. Le Paris des Merveilles, c'est une série, je pense que je vais faire une vidéo juste pour vous en parler de cette série, parce que c'est une saga qui est sublime, que j'ai adorée, c'est un gros coup de cœur et je vous la recommande. Lisez le Paris des Merveilles! Non, je fais pas peur. Jamais. Lisez le Paris des Merveilles! Bref! Avant-dernière triplette de cette première partie de la vidéo, 7, 3, 4. Il s'agit de Louis le Gallou de Jean-Luc Marcastel, premier tome, Le village au bout du monde aux éditions Lynx. C'est un roman que j'ai acheté aux Aventuriales de Ménétrol et que j'ai fait dédicacer par Jean-Luc Marcastel. On a longuement discuté, en fait il a tellement bien réussi à me vendre son roman que j'ai craqué, je l'ai acheté, mais je ne l'ai toujours pas lu, alors que Les Aventuriales ça date quand même du mois d'octobre, je crois. J'ai pas mis la date, hein. Non mais je crois que ça date du mois d'octobre. Donc depuis octobre il est dans ma palle. C'est une histoire de loup-garou. Voilà, la nuit, le feu, une grande forteresse assaillie, une créature monstrueuse, un loup terrible, un loup debout, un galou. Tel est le cauchemar qui hante Louis dans son village au bout du monde, près de la grande brèche de sa lueur maudite. Derrière le simple garçon des montagnes, un autre se cache, plus griffu, plus sauvage, plus loup, qui attend son heure. Mais cet autre sera-t-il assez fort pour sauver son frère Séverin, l'impétueuse Roussotte et le royaume, car le vicomte de Marsac et ses barons maléfiques se sont emparés du pouvoir et comptent bien le garder. C'est une série qui m'intrigue beaucoup, donc c'est pour ça que j'avais acheté le premier tome, et je pense que j'achèterai la suite la prochaine fois que je croiserai Jean-Luc Marcastel en salon. On arrive déjà au dernier livre de cette première partie de la vidéo, et il s'agit du livre 7 de 23 qui correspond à ma palle VO, et il s'agit donc de Hero at the Falls d'Alwyn Hamilton. C'est le 3e tome et le dernier de la trilogie Rebelle du désert, Rebel of the Sands. Et c'est un livre qui dort dans ma palle depuis presque 2 ans, puisque je l'ai acheté en juillet 2018 à Cardiff, à Waterstone, puisque je suis rentrée dans la librairie, parce que forcément, quand je suis en vacances à l'étranger, je rentre dans une librairie, si vous me connaissez un petit peu, pour acheter le premier tome d'Harry Potter dans la langue locale. Et là, en furetant dans les rayons, je tombe là-dessus avec le petit sticker Signed by the author. Et quand on regarde, hop, il est dédicacé par Alwyn Hamilton. Donc forcément, alors la probabilité que je croise Alwyn Hamilton dans un futur proche, elle est quand même assez faible. Donc j'ai été obligée de l'acheter, on est d'accord? Oui, non, je cherche pas du tout à me justifier. Bref, j'ai acheté le 3e tome d'Halloween at the Fall il y a 2 ans, je ne l'ai toujours pas lu. Halloween at the Fall, c'est bien ce que j'ai dit. Hero at the Fall, ça devient n'importe quoi cette vidéo. Bref, j'ai acheté le dernier tome, donc Hero at the Fall, il y a 2 ans, et il est depuis 2 ans dans ma palle, parce que je suis dans le déni total. Je ne veux pas que cette série se termine. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, qui sont très intéressants, l'univers il est pas ordinaire, puisque ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire, on est dans un sorte de 1001 nuits, mais assez sombre finalement, puisque les démons, les djinns sont chassés, etc. Enfin bref, c'est un univers que j'avais trouvé super cool, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes et je veux lire la suite, mais je veux pas que la série soit terminée.
Vous comprenez mon problème? Donc pour le moment je suis dans le déni, je le laisse traîner, mais je vais finir par le lire. Hein. Je veux connaître la suite des histoires, des aventures d'Amani, je veux savoir comment ça se termine. Mais je veux pas que ça se termine. Bref, gros dilemme. Voilà qui conclut la première partie de cette vidéo. Je tiens à remercier tout particulièrement mes abonnés Instagram qui ont participé, qui m'ont aidé en fait à réaliser cette vidéo en me donnant les triplettes. Ça m'a permis de redécouvrir finalement certains livres que j'ai dans mes étagères. Ça m'a permis surtout de faire du rangement, je vais pas vous mentir. J'ai réorganisé mes étagères exprès pour pouvoir filmer cette vidéo. Ce qui fait que maintenant elles sont belles, elles sont bien organisées, elles sont bien décorées, enfin elles étaient bien organisées, bien décorées avant que je filme cette vidéo. Elles le seront après puisque forcément il va falloir que je range la pile de livres qui est là que vous voyez pas. Mais voilà, ça me permet d'avoir de belles étagères et ça me donne encore plus envie de vous filmer un bookshelf tour que je vais faire très prochainement je pense. Donc voilà, merci du fond du cœur, je suis vraiment trop contente de vous retrouver à nouveau sur YouTube, de reprendre le temps de filmer. Il va falloir quand même que j'investisse dans un trépied pour mon appareil photo parce que là vous le voyez pas, mais alors c'est une installation instable à base de planches à repasser et de bouquins. Et il faudrait je pense aussi que je m'achète un micro parce que je pense que le son va pas être tip top. Mais voilà, ça va venir, j'ai déjà les lumières, ça va. Je vais progressivement remonter, racheter le matériel qu'il me faut pour vous proposer des vidéos, filmer de manière plus récurrente parce que c'est quelque chose qui me manque. Reprendre YouTube fait partie de mes résolutions de 2020, donc j'espère vous revoir très très prochainement. En attendant, je vous retrouve, je pense, d'ici une semaine à peu près pour la deuxième partie de cette vidéo que je vais filmer tout de suite, là, juste après, une fois que j'ai terminé celle-ci. Mais je pense qu'il va bien me falloir une bonne semaine pour faire le montage parce que rien que là, je pense que je suis bien à 40-50 minutes de rush pour la première partie. Et il me reste encore autant de livres à vous présenter. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une super journée. N'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et j'ai hâte de vous retrouver et de vous parler à nouveau de manière plus fréquente. A très vite, bye.